Europe 1. Et Nikos Aliagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Vous avez tout lu, David? Bonjour. J'ai tout lu ou presque. Bonjour Nikos. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, c'est l'argent le nerf de la guerre, avec une bataille. La bataille des cagnottes qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Car désormais, c'est cagnotte contre cagnotte résume également la Provence. D'un côté, celle du boxeur de policier, close alors qu'elle approchait les 120 000 euros. Et face à elle, la cagnotte de solidarité avec les forces de l'ordre, ouverte par Renaud Muselier, président Les Républicains de la région PACA. Elle avoisine ce matin les 160 000 euros et n'étonne personne, contrairement à la cagnotte de la honte qui indigne ce matin la plupart des éditorialistes, comme Cécile Cornudet des Échos, qui a cette phrase terrible: la violence paie, les casseurs viendront bientôt avec un sponsor sur leur t-shirt. Elle énerve aussi Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Elle était sur la même ligne hier à la télévision. Cette cagnotte, elle est honteuse. Je souhaite qu'elle soit retirée. Je souhaite qu'elle soit retirée. Pourquoi je vous parle de Marlène Schiappa? Parce que ce matin, je suis allé par curiosité sur Litchi. D'ailleurs, j'ai passé ma matinée sur Litchi ce matin. Vous savez, le site où l'on peut ouvrir une cagnotte pour tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que j'y ai découvert? L'existence d'une souscription pour que la ministre la ferme. 331 personnes ont réuni 424 euros à cet effet pour que Marlène Schiappa se taise. Voilà qui prouve qu'une cagnotte peut devenir un outil de bêtise collective et que les imbéciles sont prêts à payer de leur poche pour cela. Ça rendrait presque les impôts et taxes populaires. On parle aussi d'argent en une de Ouest France ce matin, David Abiker. Chantal Joanneau, qui devait piloter le grand débat national, renonce, titre Ouest France. Son retrait s'explique par la polémique née ces dernières heures sur son salaire de 14 666 euros brut par mois. Un salaire pas exceptionnel, assure le quotidien, en comparaison d'autres postes équivalents dans la République. Et c'est peut-être là, Nikos, qu'on peut se demander si le pays ne marche pas sur la tête, en indexant la décence sur le niveau de salaire d'un serviteur de la République. La décence, d'ailleurs, est-ce que c'est bien passionnant, écrivait le romancier Philippe Roth dans La Pastorale américaine. Est-ce que c'est passionnant, la décence? Je vous laisse méditer cette phrase. Mais derrière le désengagement de Chantal Joanneau, Yves Tréhard dans Le Figaro voit se profiler le flop du grand débat. La France n'est pas l'Athènes de Périclès ou de Nikos ou un canton suisse. Si vous lisez plus loin Le Figaro, Guillaume Tabar prend le relais. Souvenez-vous du débat sur la bioéthique, un bel exemple de participation citoyenne dont les conclusions sont superbement ignorées. En vérité, dès que vous suscitez un débat de manière trop encadrée, l'envie de débat se dégonfle. C'est comme une savonnette qui vous échappe. Exemple, David, exemple. Le débat surgit là où on l'organise, mais surtout là où on ne l'attend pas. Le meilleur exemple, c'est les ronds-points. Ça discute sur les ronds-points, on y refait le monde sur les ronds-points. Autre exemple, la taxe d'habitation. Dans Les Échos, une pleine page sur cette question qu'on pensait réglée. Faut-il maintenir la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés? Au départ, tout le monde devait être exonéré, et zou, au moment où on s'y attend pas, ce débat s'ouvre à nouveau. Ce qui ne fait pas débat, ce sont les soldes en fait. Elles font la une de La Montagne. Les soldes de la dernière chance, s'inquiète plutôt Sud-Ouest. Parviendront-elles à compenser le manque à gagner de l'automne? Ce n'est pas sûr, mais les commerçants comptent dessus. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas soldé, ce sont les traitements anti-cancer nouvelle génération et qui s'appuient sur la modification génétique des cellules. Ça coûte une fortune. Les Échos expliquent ce matin que ces nouveaux traitements contre certaines leucémies peuvent coûter jusqu'à 350 000 euros par patient. Un coût intégralement pris en charge par la sécurité sociale, mais qui, heureusement pour les finances publiques, concerne peu de monde. Ça reste des prix très élevés, mais ça devrait baisser. Et cette fois, avec ces nouveaux traitements, on ne vise plus la rémission ou le sursis, mais avec les nouvelles thérapies, on vise la guérison. Et on va terminer avec ce papier du Parisien aujourd'hui en France et l'idée de la région Île-de-France de laisser dormir les lycéens 1 heure de plus en faisant démarrer les cours à 9h et non pas à 8. Vous en parliez à l'instant, Nikos. En se réveillant un peu plus tard, les ados n'auraient pas l'air de zombies dès la première heure de cours et seraient peut-être moins énervés, explique le quotidien. Et si ça marchait aussi sur les Français? Imaginez que la France se lève un peu moins tôt, qu'à la France qui se lève tôt, on substitue une France qui se lève un peu plus tard. Le pays serait peut-être moins énervé, plus apaisé. Je propose qu'on ouvre le débat. Le énième débat, ça n'en fera qu'un plus. Je veux vous dire, moi je suis fier de me réveiller très tôt dans la nuit. C'est vrai? Et d'accompagner les Français. Bon, ben au moins vous êtes avec nous. Ben oui, non, mais c'est pas, on fait pas les faillots, mais c'est un honneur de nous réveiller très tôt pour vous accompagner dès le matin. Merci d'écouter Europe 1. Merci David Abiker, c'était la revue de presse.